Mon élève était accro au sucre depuis des années. Graquage, grignotage, le fameux foutu pour foutu. Et dès qu'elle faisait un écart, tout s'effondrait. En quelques semaines, quand on a commencé à travailler ensemble, cette obsession a totalement disparu, sans se battre contre elle-même, sans aliment miracle, sans régime. Ce qui a changé, c'est pas sa volonté, c'est la structure de ses repas. Moi, c'est Lorraine, je suis coach spécialisée dans la recomposition corporelle pour les femmes après 40 ans. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton rapport compliqué à la nourriture n'est probablement pas un problème de mental. C'est un problème de glycémie, de cortisol et de compulsion qui en découle. Et ça, on peut le régler concrètement. Donc avant d'aller plus loin, si tu veux comprendre comment structurer ton alimentation pour stabiliser ta glycémie et tes hormones, j'ai un petit guide gratuit sur les macronutriments. Je te le mets en description. La plupart des femmes qui ont un rapport compliqué avec la nourriture pensent que c'est dans leur tête, qu'elles manquent de discipline, qu'elles ont une relation émotionnelle avec la nourriture à régler. Alors, elles essayent de résister, elles s'interdisent des aliments, elles tiennent quelques jours, quelques semaines, et puis un soir un petit peu plus difficile, un repas entre amis, une journée épuisante, et tout lâche. Et derrière ce lâchage, il y a toujours la même pensée, foutu pour foutu, et là, on repart de zéro à chaque fois. Quand tu craques sur le chocolat à 17h ou que tu vides le placard le soir, c'est pas parce que tu n'as pas de volonté, c'est parce que ta glycémie est très certainement instable. Ton corps réclame de l'énergie rapide et il le réclame fort. Et toi, tu essayes de résister depuis des heures à un signal que ton corps t'envoie. Donc, ajouter à ça un cortisol élevé, le stress du boulot, les enfants, les déplacements, la charge mentale et les envies de sucre en fin de journée deviennent quasiment impossibles à ignorer. C'est pas dans ta tête, en fait, c'est dans ton assiette, dès le matin. En fait, ce qui règle les compulsions, c'est structurer les repas pour stabiliser ta glycémie. Manger suffisamment les bons aliments, les bons macronutriments au bon moment. Quand la glycémie reste stable tout au long de la journée, les envies irrésistibles, notamment de sucre, s'apaisent. Et le foutu pour foutu disparaît parce qu'il n'y a plus de signal d'urgence de ton corps pour le déclencher. Et je vais te parler justement d'une de mes élèves, Laura, 41 ans, elle est foraine, un métier physique, des journées bien remplies, des déplacements constants, des repas au restaurant avec la famille, les amis, très régulièrement. Donc avant qu'on travaille ensemble, c'était le cycle classique. Repas sauté, craquage, grignotage, et dès le premier écart, elle partait en foutu pour foutu. Ce qu'on a mis en place ensemble, c'est une structure alimentaire adaptée à sa réalité. Pas un régime, pas d'aliments interdits, pas de vie sociale sacrifiée. En quelques semaines, ces compulsions avaient disparu. Plus de grignotage compulsif, plus de spirale foutu pour foutu après un repas entre amis, une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion des émotions, sa glycémie stabilisée, son cortisol redescendu, et avec eux forcément les envies irrésistibles de sucre, de cochonneries, d'aliments gras, salés, sucrés, etc. Et aujourd'hui, je vais te donner donc 5 étapes à mettre en place. Donc la première, ne saute plus de repas et surtout ne saute pas le petit déjeuner. Chaque repas sauté crée justement cette instabilité qui va déclencher ta compulsion à 17h. Si le matin, tu n'arrives pas à manger, prends au moins une source de protéines du type protéines en poudre et 5-6 amandes. Deuxièmement, inclus une source de protéines justement à chaque repas. Les protéines vont stabiliser ta glycémie, elles prolongent la satiété et elles vont aussi t'aider à préserver ta masse musculaire. Ce qui est indispensable après 40 ans parce qu'on perd naturellement de la masse musculaire. Donc on a moins de muscles et on a un métabolisme qui va ralentir. Troisièmement, ajoute des glucides et des légumes à chaque repas.
patates douces, riz, flocons d'avoine, légumes verts ne suppriment pas les glucides. Ils vont t'aider justement à gérer les fringales et à stabiliser ta glycémie. C'est le carburant indispensable pour ton cerveau et sans eux, ton corps il réclame souvent sous forme de sucre rapide en fin de journée. Et cinquièmement, quand tu fais un écart, ne compense pas. Tu reprends tout simplement au repas suivant ton plan alimentaire, pas de compensation, pas de repas sauté, pas plus de cardio, sauf si vraiment tu n'as pas faim, ne te force pas, mais ne te prive pas de manger ou ne va pas économiser des calories en prévision d'un gros repas, parce que là souvent ça va devenir un trop gros repas justement, et c'est là que les craquages et que les compulsions vont arriver. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker et laisser un petit commentaire. Et je te dis à la prochaine.